La K-pop, malgré son image idéalisée, n'a pas été épargnée par des scandales sexuels au fil des années. Et malheureusement, beaucoup d'artistes font face à du harcèlement sexuel, que ce soit de la part du staff, des managers ou encore des fans. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 5 cas troublants où des idoles ont été les victimes de harcèlement sexuel. Et dans certains cas, on a même des preuves vidéo puisque les harceleurs ont agi en live. Lovelyz est un girl group qui a été formé en 2014 par Woollim Entertainment, devenant ainsi le premier girls group de cette agence. Il est composé en tout de 8 membres, Baby Sol, Jihye, Jisoo, Miju, Kei, Jin, Soojang et Yein. Leur premier album intitulé Girls Invasion a été lancé le 17 novembre 2014, marquant ainsi leur début dans l'industrie de la musique. Malheureusement, les filles ont dû faire face à un comportement très déplacé de la part d'un fan. Le 14 décembre 2018, Lovelyz a organisé un fansign event pour leur 5e mini-album, Sanctuary. Dans une vidéo prise durant l'événement, on peut entendre une voix masculine faire une demande assez osée. Après avoir entendu la demande du fan, on peut voir Miju changer brusquement d'expression. Jihye semble aussi hyper surprise et sous le choc. La seule à réagir est Yein, qui pointe du doigt le fan comme pour lui dire de mieux se tenir. Après que la vidéo a été publiée, de nombreux internautes ont montré leur exaspération contre le fan. Dans les commentaires, on pouvait lire « Je déteste ça, pourquoi ils mettent pas le fan dans une liste noire permanente? Elle devrait vraiment porter plainte. Que fait le label? Comment ça se fait que l'agence ne réagisse pas ?» Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé pour l'idole. Miju a encore fait face à d'autres comportements problématiques par la suite. Un an après, en février 2019, Miju a décidé de tenir un live stream avec ses fans. Mais à un moment donné, elle remarqua que des téléspectateurs, malveillants, laissaient des commentaires sexuellement vulgaires sur le chat. Ce à quoi elle répondit « 나 무슨 댓글 봤는데 차마 못 읽겠어. » Parmi les commentaires des harceleurs, certains lui demandaient de montrer ses pieds, tandis que d'autres l'insultaient en la traitant de prostituée. Pendant le live, Yein était également présente et lisait les commentaires en arrière. Lorsqu'elle a lu les commentaires vulgaires, elle n'a pas pu s'empêcher d'insulter leur auteur, et dans la vidéo on l'entend chuchoter « Cet enfoiré, pourquoi est-ce qu'il nous fait chier ?» Malheureusement, la situation s'est retournée contre les filles, puisque de nombreux internautes se sont plaints auprès du label du fait que Yein avait prononcé des injures en plein live. Et Woollim a par la suite relayé les excuses officielles des membres par le biais d'un communiqué. Dans ce dernier, le label a écrit « Nous nous excusons d'avoir mis du temps à vérifier la vérité. Lovelyz et son équipe sont actuellement en train de terminer leur dernier programme pour leur promotion japonaise. Les membres avaient une conversation privée et le problème qu'elles ont posé est dû à leur négligence. Elles sont désolées d'avoir causé des soucis à leurs fans et seront plus prudentes à l'avenir. » Heureusement, certains netizens ont décidé de se rallier du côté des idoles, estimant qu'il était normal d'insulter les auteurs de harcèlement sexuel, et estimant que Yein n'avait pas à s'excuser, puisque ce sont les fans malveillants qui ont eu tort. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall, c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. Baby Boo était un girls band créé par Yonda Entertainment. À l'origine, le groupe était composé de 4 membres et a fait ses débuts le 5 juin 2015, avec leur premier single numérique intitulé Boo Boo Boo. Malheureusement, au fil du temps, le groupe a subi plusieurs changements de membres. Et en 2020, les membres restants, à savoir Shine, Hawan et Hyokyung, ont confirmé leur départ, entraînant ainsi la dissolution non officielle. Et malheureusement encore, les filles ont fait face à du harcèlement sexuel inqualifiable. Le 7 avril 2022, la chaîne Crazy Grace a publié une interview de Dayol, une ex-membre du groupe, et dans l'interview, Dayol évoqua les difficultés qu'elle a rencontrées lorsqu'elle travaillait en tant qu'idole sans le soutien de l'entreprise. L'idole explique qu'elle a été victime de harcèlement sexuel et n'a jamais eu l'occasion de se défendre. L'artiste a notamment révélé qu'après les événements musicaux, Baby Boo devait parfois dîner avec des partenaires commerciaux et des organisateurs d'événements. Et c'est à ce moment-là que le groupe était souvent victime de harcèlement sexuel. Baby Boo ne pouvait pas refuser les invitations parce qu'elles avaient lieu juste après le concert du groupe.
groupe. En particulier, en raison des fonds limités du label et du fait que les frais du groupe n'étaient pas pris en charge, ces rencontres étaient souvent la seule occasion pour les membres de prendre un vrai repas. Mais Dayol explique que souvent, lors de ces occasions, les partenaires dépassaient les bornes. La chanteuse a déclaré que bien que le groupe ait discuté avec le PDG du problème, le directeur de l'entreprise essayait de trouver des excuses pour justifier le comportement inapproprié des sponsors. Selon Dayol, Hyundai Entertainment a empêché le groupe de se plaindre malgré le harcèlement sexuel dont il a été victime. Elle finit par dire « Ces partenaires commerciaux nous ont donné l'occasion de nous produire. Ils sont considérés comme des personnes de statut supérieur. Le PDG ne pouvait donc pas vraiment leur dire quoi que ce soit. Il voulait que nous comprenions sa situation à ce moment-là. » Lorsque les filles participaient à des événements avec des fonctionnaires, ces derniers buvaient de grandes quantités d'alcool et touchaient les fesses des membres. Certains leur touchaient les cuisses et demandaient à prendre des photos avec elles, tandis que d'autres essayaient à plusieurs reprises d'embrasser les idoles sans leur consentement. Les conditions déplorables des filles a tellement été alarmant que les médias coréens ont surnommé Baby Boo le girls band esclave. Car en plus de subir du harcèlement sexuel à répétition, les filles n'ont jamais été payées. Elles vivaient dans des conditions précaires et devaient tout payer de leur propre poche. Dalshabet est un girls band créé par E-Tribe sous Happy Face Entertainment. Le groupe a fait ses débuts le 3 janvier 2011 avec l'EP Supadupa Daiva et comptait alors 6 membres, Vicky, Seri, Ayoung, Jiul, Kaen et Subin. Au fil des années, le groupe a subi des changements de membres et en décembre 2017, Seri, Ayoung et Subin ont quitté l'entreprise, suivi de Woohee en décembre 2018. Et c'est justement Woohee qui a été victime d'attouchement lors d'une performance en live. En 2015, le groupe a fait un comeback avec le titre Joker. Et dans le cadre de la promo, le band s'est produit au show Music Core en avril de la même année. Il faut savoir que le comeback avait un concept hyper sexy. Du coup, les filles adoptaient une chorégraphie assez sensuelle. Pour assister les filles dans la choré, des backdancers étaient présents sur scène. Et l'un des mouvements impliquait le fait que les danseurs touchent les hanches des filles. Cependant, lors de la partie de Woohee, le backdancer est allé un peu trop loin et a commencé à s'approcher dangereusement des parties intimes de l'idole. Dès qu'elle remarqua la situation, Woohee réagit en prenant la main du backdancer et en l'empêchant d'aller plus bas. À ce moment-là, de nombreux netizens ont été énervés contre le backdancer qui était pour eux coupable d'attouchement. Cependant, d'autres internautes ont défendu le danseur en disant qu'il était de dos et donc qu'il ne pouvait pas voir là où sa main allait exactement. Ce n'était qu'un accident que n'importe qui aurait pu faire dans ces conditions. Pour info, Joker a été un titre assez controversé à sa sortie, tellement que la KBS avait même décidé de bannir le titre de ses stations. Au-delà de son concept sexy au niveau de la danse, le titre en lui-même a un double sens controversé. En coréen, Joker s'écrit comme ça et se prononce Joker. Cette expression ressemble beaucoup à une insulte en coréen, surtout lorsque l'accent est mis sur le mojo, comme le font les filles dans leurs chansons. Tandis que le mot jok, qui est assez similaire au mojo, est un vocabulaire plutôt cru qui fait référence à l'organe reproducteur masculin. Et le mot ko, quant à lui, signifie grand. Donc quand vous mettez les deux mots ensemble et que vous associez les paroles à la chorégraphie, vous comprenez pourquoi la KBS était mal à l'aise face au titre. Je sais pas si je dois vraiment vous présenter aespa, mais dans le doute, je vais le faire. aespa est un girls group créé en 2020 par SM Entertainment. Le band est composé de 4 membres, Giselle, Winter, Karina et Nining. Le groupe a rapidement conquis la scène internationale avec une série de méga succès consécutifs tels que Black Mamba, Next Level et Savage. Le groupe a atteint de nouveaux sommets en tenant un discours aux Nations Unies et en étant nommé l'un des Next Generation Leaders par Time. Malheureusement, cela n'a pas empêché les membres d'être victimes de harcèlement sexuel également. En mai 2022, le groupe s'est produit au lycée Kyungbok, à l'occasion de la cérémonie du 101e anniversaire de l'établissement. Ce n'est pas la première fois qu'un band se produit à l'université, mais cette année-là, les étudiants étaient hyper excités et les idoles ont fait l'objet de nombreux commentaires sexuels explicites de la part de certains élèves. L'incident a été révélé par un message publié sur un forum en ligne. Il y est dit que les membres du groupe de K-pop ont été harcelés par le public, qui était vraisemblablement composé en majorité d'adolescents. Le message affirme que 4 étudiants sont montés sur scène pendant la cérémonie d'anniversaire et ont demandé aux idoles de prendre un selfie. Les membres ont consenti à prendre des photos malgré la demande qui sortait de nulle part. L'un des 4 étudiants a posté l'image sur son compte Instagram tout en faisant des commentaires sexuellement explicites sur les idoles et leur corps. Dans le même post qui a révélé l'incident, il a été dit que le groupe de K-pop n'aurait pas eu une sécurité adéquate lors de l'événement, ce qui a conduit à une agitation lors de la sortie du campus. Et certains élèves en ont profité pour toucher les membres sans leur consentement. L'incident a pris une telle ampleur que le lycée envoya un message d'alerte à tous les élèves en demandant de supprimer tout le contenu lié à aespa afin de ne pas avoir de plainte. En tout cas, le comportement des élèves a été vivement critiqué par les mailles.
Nine Muses était un girls group formé par Star Empire Entertainment en 2010. Le groupe a débuté avec leur premier single, Let's Have a Party. Au fil des ans, le groupe a subi plusieurs changements de formation, comptant jusqu'à 14 anciennes membres. Les filles ont connu un grand succès avec des titres tels que Figaro, News ou encore Suite Rendez-vous. En tout cas, le 25 mai 2016, Nine Muses s'est produit à l'Institut Donga, des médias et des arts, pour interpréter leur titre Tickets. Mais alors que les filles étaient en train de se produire, on peut voir l'expression de Hyuna changer soudainement. Elle s'arrêta de danser pendant un instant avant de reprendre en regardant quelque chose dans le public. Selon les fans présents, Hyuna avait remarqué à ce moment-là qu'un photographe était en train de prendre des photos et des vidéos sous les jupes des filles pendant qu'elles dansaient. Et tout en fixant la personne, on peut voir Hyuna dire aux autres membres « Il filme sous nos jupes ». Mais la membre ne s'en est pas tenue à cela, puisqu'elle s'est assurée de confronter le photographe à la fin de la performance, en lui indiquant qu'il ne fallait pas faire cela. En fait, on voit Hyuna lui faire un signe du doigt en indiquant d'arrêter de filmer sous les jupes. Un comportement qui a été vivement critiqué par les internautes, qui sont choqués de voir jusqu'où certains fans peuvent aller. WJSN, également connu sous le nom d'Uju Sonyo ou Cosmic Girls, est un groupe formé par Starship Entertainment et Yuehua Entertainment. Le groupe est composé de 10 membres actuels, Sola, Bona, Exi, Subin, Luda, Dawon, Unso, Yorum, Dayong et Yeonjong. En mars 2023, les membres Luda et Dawon ont décidé de quitter l'agence après la fin de leur contrat, même si elles font toujours partie du groupe. Et c'est justement Luda qui aurait été victime d'un cas d'attouchement en plein live. Le 3 mars 2019, Cosmic Girls a tenu son premier concert Would You Say Secret Box à Séoul. Mais lors de la performance, de nombreux fans ont été choqués par l'interaction entre Luda et un backdancer. À ce moment-là, Luda et Dawon devaient performer une cover de 24 Hours de Sunmi. Et du coup, elles devaient suivre la même chorégraphie que la soliste. Cependant, les fans ont remarqué que le danseur qui accompagnait Luda semblait toucher intentionnellement la poitrine de l'idole. À un moment précis de la chanson, le danseur est supposé soutenir l'artiste sur le côté, mais ce dernier a mis sa main un peu plus haut que d'habitude, avant de réajuster sa main encore plus haut sur le corps de la chanteuse. Et à un autre moment de la chorégraphie, les fans ont remarqué qu'il touchait à nouveau la poitrine de Luda. De nombreux internautes ont du coup critiqué le danseur pour son comportement, et pensent qu'il n'y a aucune excuse pour ce qu'il a fait à Luda. Certains ont partagé la chorégraphie originale de Sunmi, et on peut effectivement y voir que la main n'est pas placée au même endroit. Suite à la controverse, le fandom a décidé de faire tourner le hashtag Justice for Luda pour sensibiliser les gens à l'événement et aux attouchements que subissent les idoles. Mais le fandom souhaitait également que le danseur soit tout bonnement licencié. Face à la vague de haine que s'est pris le danseur, ce dernier s'exprima de lui-même sur Instagram. Dans son post, on pouvait lire « Je suis désolé si vous avez tous été blessés par cet incident. Je n'avais pas l'intention de heurter qui que ce soit, je ne voulais pas blesser l'artiste. Ce qui m'a poussé à faire très attention lorsque je l'ai mise à terre. J'ai mémorisé et pratiqué la chorégraphie pendant des jours sans dormir. Et c'est très malheureux pour moi d'être accusé de l'avoir harcelé sexuellement, comme le disent les fans qui ne voient cela que sous un angle négatif. Mais je ferai de mon mieux pour être plus prudent à partir de maintenant. » Certains internautes sont également venus défendre le danseur en disant que ce genre d'incident arrive souvent en danse. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu'il est commun d'avoir un mauvais placement de main ou de pied. Et pour finir, c'est finalement Choi de Twice qui a été la victime d'un comportement méprisable. En mai 2017, 2 ans seulement après leur début, les membres de Twice ont été invités en tant que guests au marathon organisé par Pocari Sweat. Du coup, c'était un moment spécial pour les ones qui ont pu rencontrer les idoles durant cet événement spécial. Cependant, les netizens ont été hyper irrités par le comportement de l'un des fans. Dans une vidéo prise des filles, on pouvait voir une personne qui tenait son téléphone assez bas et qui orientait la caméra d'une façon suspecte. En fait, la personne était en train de filmer sous la jupe de Choi lorsqu'elle passa à côté de lui. Les fans ont été hyper en colère contre la personne et son comportement déplacé. De nombreux internautes ont essayé de confronter le coupable en ligne et suite aux vagues de commentaires négatifs, il décida de s'expliquer quant à son comportement. Dans son tweet, on pouvait lire « Je tiens à dire qu'il s'agit d'un malentendu. Je tenais ma main en l'air depuis longtemps, donc mon bras me faisait mal. Et j'avais pris beaucoup de photos de Twice, donc j'avais ma main baissée. Lorsqu'elles se sont retrouvées devant moi, j'ai pris quelques photos en entier. Je voulais prendre des photos de près parce que j'en avais pris beaucoup quand elles étaient loin. Quelle que soit la vérité, je suis désolé d'avoir causé un malentendu. Je comprends en tant que fan de Twice et j'en suis désolé. » Mais vous l'aurez deviné, les fans n'ont pas du tout accepté ces justifications qui étaient assez bancales, ce qui n'est pas faux. Bon et vous en pensez quoi de tout ça? Dites-nous en commentaire le cas qui vous a le plus choqué. Et si on vous a appris quelque chose, vous pouvez nous remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리.